La salle de réunion du conseil régional de Tchologo a servi de cadre à l'atelier de lancement officiel du modèle de développement local inclusif Modeli, une approche visant à renforcer la gouvernance participative et la transparence dans la gestion des infrastructures publiques au sein des collectivités territoriales. Le Modeli n'est pas un projet de plus, c'est un changement de paradigme, c'est l'affirmation d'une méthode fondée sur la transparence, l'objectivité et la redevabilité. Il réintroduit la démarche participative à chaque étape clé de la vie d'une infrastructure publique, depuis sa planification jusqu'à sa gestion et sa maintenance durable en passant par sa mise en œuvre. Il remet le citoyen au cœur de l'action publique. Le comité régional de suivi, CRS, que j'ai l'honneur de présider, est l'instance réglementaire de coordination de cette dynamique. Notre rôle est de piloter ce déploiement au sein des 7 collectivités territoriales de notre région. Moment fort de la cérémonie, les 7 collectivités territoriales de la région ont formalisé leur adhésion à cette dynamique à travers la signature solennelle de la charte d'engagement. L'acte que nous venons de poser à travers la signature de la charte d'engagement et la réception officielle du plan d'action et du chronogramme des formations destinées aux élus n'est pas un simple geste administratif. C'est un tournant historique pour le gouvernement, la gouvernance de nos territoires. Par cet acte, nous marquons à l'unanimité notre adhésion totale et sans réserve à l'approche Modeli. Nous prenons l'engagement solennel de financer cette initiative et les activités du CRS. L'atelier a également marqué l'installation officielle du pôle de 10 formateurs chargés d'accompagner le déploiement du Modeli sur le terrain. En tant que pôle formateur, il sera question pour nous de participer au renforcement des capacités de nos pairs dans les différentes collectivités, les 7 collectivités de la région de Tchologo. Donc renforcer les capacités de nos différents collègues sur les questions de planification, c'est-à-dire comment mener des enquêtes d'état de lieu, comment concevoir des bases de données, comment élaborer des cartes des infrastructures et comment prioriser les projets d'infrastructure. Et c'est à partir de cette priorisation qu'il aura la formulation du programme triennal. Et la deuxième étape à venir, ça va porter sur la priorisation. Donc pour nous, c'est une mission qui est noble et nous nous rendons compte des difficultés que les collectivités rencontrent de façon générale. Nous sommes conscients, nous avons bénéficié des formations et nous appartient à notre tour de pouvoir transmettre ces formations-là aux différents ACT dans les 7 collectivités de la région de Tchologo. Notre mission, c'est de faire du développement local. Le modèle vient nous rappeler que ce développement local doit se faire de façon inclusive, c'est-à-dire avec l'implication des parties prenantes, les communautés en amont, les communautés en aval, les structures déconcentrées. Il faut une synergie d'action, mais aussi des rencontres sectorielles, afin de pouvoir voir là où les besoins se trouvent et pouvoir harmoniser les données. À travers cette initiative, pilotée par le comité régional de suivi CRS et son partenaire JICA, la région du Tchologo entend promouvoir une gouvernance locale plus inclusive.